Salut à tous et à toutes, c'est Clem pour les tutos Xoit. Pour cette toute première vidéo, je vais vous montrer tout d'abord comment créer un forum Xoit. Bon, ça c'est hyper simple, je pense que vous pourrez le deviner tout seul. Et dans la seconde partie, je vous présenterai le panneau d'administration, pardon. Mais tout d'abord, je vais expliquer un petit peu ce que sera cette chaîne. Donc, sur cette chaîne, je ferai des tutoriels pour vous montrer comment améliorer votre forum Xoit le plus convenablement possible. Donc là, on est sur mon forum BDZ, donc qui parle de bande dessinée. Voilà. Je l'ai ouvert il y a 2 semaines, je crois, et on a 15 membres et 371 messages en 2 semaines. Donc moi, quand je vous ferai des tutos, pour pas modifier mon forum, j'ai utilisé un vieux forum que plus personne n'utilise. PlayStation Fan, le forum. Donc vous pouvez voir ici que tout est déréglé. C'est fait exprès parce qu'en fait j'ai mis en grand une bannière de mon nouveau forum pour me faire de la pub. Et je l'ai mise en grand, comme ça, même si ça change le truc, comme je l'utilise plus, c'est pas gênant. Donc voilà. Pour commencer, je vais vous montrer comment faire un forum. Donc c'est tout simple, vous tapez Zoïd sur YouTube, sur Google, sur Yahoo, sur ce que vous voulez. Et alors c'est un petit peu lent, désolé, mais c'est comme on a Camstadia là. Donc vous faites ici créer un forum et après c'est tout simple. Vous avez juste à remplir les, euh, les informations. Donc ici vous mettez l'adresse de votre forum. Donc l'adresse de votre forum ça correspondra à ce qu'il y a ici. Moi j'ai mis BDZ tout court. Et du coup ça fait bdz.zoit.fr. Donc il faut savoir que comme Zoit est un hébergeur gratuit, vous êtes obligé d'avoir la petite particule à la fin. Donc ici le nom de votre forum, la description, la catégorie. Voilà, vous remplissez tout ça. Ici, ça sera pour vous enregistrer, donc le premier compte de votre forum, le compte qui pourra gérer le forum, donc le pseudo et tout. Là, je sais plus ce que c'est le code et tout. Bon voilà, c'est une inscription classique, sauf pour ça. Je vais pas vous présenter plus que ça. Donc là maintenant je vais vous montrer le panneau d'administration pour vous le présenter. Donc si vous êtes nouveau sur Xoit, vous ne saurez très certainement pas où aller pour ouvrir le panneau d'administration. Alors soit vous faites slash Sony PlayStation, euh, vous mettez votre adresse slash admin, soit vous descendez tout en bas et vous faites panneau d'administration. Voilà, donc vous arrivez sur un espèce de truc comme ça. Ici vous pouvez voir votre nom de forum, votre URL. Donc ici, vous avez sur le côté toutes les choses importantes. Voilà, déjà, je vais vous présenter un petit peu la page d'accueil. Donc ça, c'est toutes les dernières informations que Zoïs qui vous donne des conseils. Par exemple, passage à l'heure d'été, voilà, des petits trucs comme ça. Il vous explique s'il y a des indisponibilités, voilà. Vous pouvez ici trouver un utilisateur, c'est voilà, simplement pour garder ces informations. Ici, c'est le bloc-notes. Donc ici, vous pouvez vous faire vous faire un petit récapitulatif et vous pouvez poster des messages pour que vous vous en rappeliez. Donc là, vous avez tous les statistiques. Vous en avez un petit peu plus en cliquant là, statistiques web qui est en ligne aussi. On va pas s'attarder sur ça. Donc ici, voilà. On va s'attarder à la configuration. Donc ici, vous pouvez modifier votre URL si vous le souhaitez, le nom du forum, description, les mots-clés qui permettent au moteur de recherche de mieux vous trouver, aux utilisateurs, voilà. La description du forum. Il faut absolument avoir rempli ça pour pouvoir apparaître dans l'annuaire Xoit, je le rappelle. L'annuaire Xoit que vous pouvez trouver sur xoit.fr. Euh, les choses les plus importantes, non c'est là pardon, c'est là, pour être dans l'annuaire Xoit, il faut remplir cette page. Non. Donc les choses les plus importantes, je dirais, c'est le message d'en-tête, c'est ce qui apparaît ici. Donc il faut le remplir. Euh, les sous-forums, donc les sous-forums c'est ceci, donc en fait c'est ça. Donc là vous avez une catégorie, de la Bible,
avec un forum, le forum, avec 3 sous-forums, et même encore, les sous-forums peuvent être encore plus, avec des sous-sous-forums, voilà. Comme ici, vous pouvez voir encore des catégories. Ça peut être très précis. Ensuite, les permissions. Donc là, c'est le panneau où vous pouvez voir, par exemple, répertoire par console. Là, je suis sur mon Sony PlayStation. Répertoire par console, il peut être vu de tous. Il peut être lu de tous. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent poster, il n'y a que les membres qui peuvent répondre. Voilà, vous pouvez changer ici les permissions. Ensuite, le chat. Ça, je vais pas vous en parler parce que d'ici un prochain tuto, je vais vous faire changer le chat, vous allez voir. La newsletter, ça, je trouve ça très inutile, même si j'ai déjà utilisé. En fait, lors de l'inscription, vos membres passent leur adresse email et vous pouvez leur envoyer un mail, par exemple, pour leur dire ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu, vous pouvez revenir sur le forum. Voilà, ça c'est un petit gadget, on va dire. Ensuite, utilisateur. Ici, la configuration utilisateur. Bon, ça c'est pas très intéressant, c'est des trucs, tout est expliqué, de toute façon, pas la peine d'expliquer. Liste des groupes, ça ne sert plus à rien. Non, si, ça sert encore. Liste des membres, donc là vous avez tous vos membres du forum. Ici, vous avez la liste des rangs n'existe plus, c'est ça qui n'existe plus. Le liste des groupes, donc les administrateurs, les modérateurs, et ensuite un espèce de rang, par exemple, en fonction du nombre de messages. Par exemple, quand vous avez moins de 10 messages, vous êtes une recrue. Voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ça. Vous pouvez mettre en fonction, par exemple, de 50 à 100, vous êtes un par pas. Voilà. Ici, vous avez le message de bienvenue. Ça, c'est envoyé à la messagerie privée dès qu'il s'inscrit. Ça, c'est la galerie d'avatar. Donc, vous pouvez mettre des photos pour qu'ils puissent les prendre en avatar. Ça, c'est pour bannir des personnes. Ça, c'est pour interdire les noms, comme c'est marqué. Les systèmes de points, moi, j'utilise pas. Je trouve ça assez nul sur les forums. Je trouve pas ça utile. Ici, vous pouvez configuration, mais ça, oui, ça c'est des trucs. Donc sous forum, on a déjà vu. Les smileys. Vous pouvez créer vos propres smileys, les icônes de sujet aussi, vous pouvez les créer. Donc là, ce sera la partie la plus utile, je dirais. Le portail. Un conseil, ne mettez pas de portail sur votre forum. Ça fait fuir les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous voyez un forum avec un portail, ça le fait fuir, moi je trouve. Et c'est pas une bonne idée. Les RPG, c'est des points pas utiles non plus. Là, le thème, euh, thème à installer. Vous avez soit des thèmes déjà pré-créés. Moi, à la base, j'ai utilisé GTA Chronica, qui est comme, il est comme ça, GTA Chronica. Je l'ai presque pas changé sur ce forum. Bon, j'ai changé ça. Mais sinon, la barre de menu, c'est ça, c'est les personnages de GTA. Et vous pouvez voir une ressemblance avec mon autre forum, c'est que j'ai réutilisé cette barre de menu, sauf qu'au lieu de mettre les personnages de GTA en haut, je les ai changés, et j'ai mis des personnages de bande dessinée, donc c'est customisable. Si jamais vous voulez faire des petits montages, je vous conseille ce logiciel, pen.net, totalement gratuit, c'est pas pen, hein, c'est pen.net, il est bien. Donc ensuite, vous pouvez modifier les images, par exemple, vous voulez juste changer cette partie du forum. Alors moi je l'ai changé sur mon forum, en fait c'était ça, la partie en gris. Je l'ai mis en gris plutôt que de mettre cette tête de GTA. Là c'est pour changer totalement le fond. Pour passer en blanc. Par exemple. Voilà. Vous avez tous les petits logos, les petits machins. Vous pouvez tout changer. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo simplement pour vous expliquer le panneau d'administration. C'était très court, très simple, pas forcément super avec des super explications, mais ça arrivera bientôt. Alors je vous explique un petit peu le principe de la chaîne au futur. Ça sera
Chaque vidéo sera un tutoriel sur Xuit. Vous pourrez me poser une question dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo. Ou alors, ça peut être moi tout seul qui décide de faire un tutoriel sur ça. Mais le titre de la vidéo, ce sera toujours une question. Par exemple, la prochaine vidéo, je pense, ce sera comment insérer un chat XAT sur le forum. Parce que vous pouvez voir, je vais vous montrer, vous pouvez voir quand vous allez sur le vieux forum là, que j'ai pas changé le chat. Voilà, vous avez un chat de très mauvaise qualité, tout petit là. Et ben moi, ce que je vous proposerai dans le prochain tutoriel, c'est un chat comme ça, de bonne qualité. Voilà, avec changement d'utilisateur, petite image et tout. Voilà, c'était Clem pour Tuto Suite. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À ciao.